Madame Vita Simmons? Non, c'est ma mère. Elle a des invités. Qui la demande? Oh, bonsoir, bonjour. Attendez, ne quittez pas. Maman? Maman? Oui, ma chérie, téléphone. Oh, bon, non. C'est la rédactrice en chef de la Gazette du Comté. Oh là là. Allô? Bonjour, mademoiselle. Oui, c'est moi, Vita Simmons. Ah oui, un grand jour. Une partie pour les membres féminins de notre club. Oui, fondée par ma mère il y a, je ne sais plus, Clémentine. Au moins 75 ans. 75 ans, vous pensez? Oui, vous entendez, je suis assistée par ma fille, la ravissante Clémentine Simmons. C'est quoi ta couleur? Rose dragée. La ravissante Clémentine Simmons, dans un délicieux tailleur rose dragé. Oui, nous n'avions pas reçu depuis des années. La raison, je n'ai pas très envie de la voir étalée dans les journaux. Accroche. Viens, maman. Mademoiselle, je vous rappelle. Tante Chauvenet arrive. Tante Chauvenet, mon Dieu. Sois gentille avec elle, elle a un petit-fils de ton âge. J'espère que mon oncle ne rentrera pas. Loué soit sa partie de poker. Ne parlons pas de lui. Le but de cette soirée est de te faire entrer dans le monde. Nous allons utiliser toutes ces vieilles pour littéralement te lancer dans la jeune génération. Tu as tant à donner, Clémentine. Il y a quelque chose de si doux dans une jeune fille. L'homme voit cette douceur et il en fait ce qu'il veut. L'essentiel est que tu trouves quelqu'un. Et qui me disent: ah, c'est vous la nièce d'Elwood, le cinglé. D'Elwood et de son copain. Toi. Allons plutôt nous occuper des invités. Et n'oublie pas le discours que tu dois faire à la gloire de ta grand-maman. Où je parlerai de mon oncle et de son ami Harvey. Mais enfin. Mais comment sais-tu que mon oncle ne va pas arriver et présenter à tout le monde son ami chéri? Écoute, Clémentine, je sais bien qu'il y a des gens qui trouvent Elwood un peu bizarre, mais après tout, c'est mon frère. Il ne viendra pas. Tu es sûre? Oh, mais pourquoi vivons-nous pas comme les autres? Je te rappelle que ce n'est pas ton oncle qui vit chez nous, mais nous qui vivons chez lui. Chez lui et chez Harvey. Grand-mère savait? Elle n'en a jamais parlé. Et pourquoi tout laisser à mon oncle? Parce qu'elle est morte dans ses bras. Ça rend sentimental. Elle a fait son testament après sa mort? Clémentine, ne pinaille pas. Les hommes détestent ça. Bon, allons-y et n'oublie pas le disque. Oui, maman. Allez, viens, Harvey. Entre. Tu vois, je pose ton manteau et ton chapeau. Eh bien, assieds-toi, tu es chez toi. Allô? Ah non, vous trompez de numéro, mais c'est pas grave, qui êtes-vous? Ah, moi je suis Elwood P. Dowd. Merci. Et vous, qui êtes-vous, mademoiselle? Elise Bollinger. Ah oui, c'est Elise Bollinger. Et comment allez-vous, mademoiselle Bollinger? Ah, très bien, très très bien. Ah ben oui, je serais ravi de faire partie de votre club. Ben, je suis membre de tant de clubs, le club de l'université, le country club, le poker club des pompiers et d'autres. Et vous, qu'est-ce que c'est que votre club, ma chère? Ah ben vraiment, écoutez, ne quittez pas une seconde. Harvey, qu'est-ce que tu en penses? Elle propose un abonnement pour le journal de la maison, Peps et Modes et Travaux, pour 2 ans et $6. Ah ben écoutez, c'est merveilleux, j'adhère. Qu'est-ce que tu en penses, Harvey? Ah ben Harvey dit qu'il adhère aussi. Bon alors nous prenons 2 abonnements que vous enverrez tous les 2 à cette adresse. J'espère avoir le plaisir un jour de faire votre connaissance, mademoiselle Bollinger. Ben oui, mais quand? Ah ben attendez, ma sœur reçoit des amis et nous serions très heureux de vous inviter. Ah non, 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 ma sœur sera ravie. 343 Temple Drive. Nous vous attendons, à tout de suite, mademoiselle Bollinger. Oh, mais bien. Allons nous préparer.
Je te croyais morte. Non, je suis vivante. Cette demoiselle est ta fille. Je t'ai connue toute petite. Comment tu t'appelles déjà? Clémentine. Clémentine, quel drôle de nom. Mais c'est le portrait de sa grand-mère. Elle est bien morte, celle-là. J'étais à son enterrement. Il est où, Elwood? Il a eu un empêchement. Vous prendrez bien une tasse de thé? Oh, quel dommage. Je voulais le voir. Je disais à Monsieur Chevneux l'autre jour, ça fait une éternité qu'on ne voit plus Elwood. Il ne vient plus au bal. Il ne vient plus au rallye. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il voit quelqu'un? Oh oui, ma tante, il voit quelqu'un. Pour ça, oui. J'adore ton oncle. Ah, je sais. Depuis toujours. Est-ce qu'il est heureux au moins? Oh, il est très heureux, ne vous inquiétez pas pour lui. Venez plutôt avec moi. Madame Cummings rêve de faire votre connaissance. C'est qui? Oh mon Dieu, qu'elle est laide! Elle n'est pas morte, celle-là! Attendez de voir son mari. Elle est terrifiante! Mais vous m'avez parlé d'un thé. Mais oui. Oh non! Elwood, quelle joie de te voir! Quel plaisir d'être accueilli par une jolie femme. Oh, Elwood, tu n'as pas changé. Une petite tasse de thé. Il y a du punch si vous n'aimez pas le thé. J'adore le thé, mais laisse-moi arrêter de me pousser. Elwood, il faut absolument que tu viennes dîner un de ce soir à la maison. Ah, mais je serais ravi. Elwood, j'ai déposé du courrier dans ta chambre, c'est très important, il faut que j'aille le voir. Oh, c'est très gentil, Vita. Ma tante, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Oui. Harvey, je te présente Madame Chauvenet, une de mes plus vieilles et chères amies. Mais oui, si, c'est elle, si, tout à fait. Ah, il dit qu'il vous avait reconnu. Allez bien, allons dire bonjour à tous nos amis. Comment? Hein? Ah, ma tante, vous êtes sur son chemin. Ah, pardon? Merci. Attends que je nous arrange un peu. Il faut nous faire beau pour tous ces amis. Oh, ma tante, Harvey a l'air de vous perturber. Oh non, pas du tout. Ah, ne vous formalisez pas, il est comme ça avec tout le monde. Mais vous l'avez plu, hein. Vous l'avez même beaucoup plu. Allez, viens, Harvey, viens que je te présente à Madame Cummings. Une petite tasse de thé. Ah non, finalement, j'ai des tas de choses à faire aujourd'hui. Mais je vous appelle bien vite. Harvey, c'est qui c'est Harvey? Harvey? Mon Dieu, il est en train de présenter Harvey à tout le monde. Où vas-tu? Dans ma chambre. J'ai trop honte. Je vais changer de nom. Je voudrais mourir. Reviens. C'est lui qui va changer de maison. Je n'en peux plus, maman. Un peu de cran, Clémentine. Tu vas te mettre là, tu vas essayer de capter son regard. Dès qu'il te regardera, je l'appellerai. Il arrive toujours quand je l'appelle. Tu le vois? Mais non. Oui, bonjour, Madame Cummings. Oh, mais souris. Tu n'as aucune cran. Regarde-moi, c'est mon frère, et pourtant je souris. Quand je pense à tous ces gens qui se font écraser, pourquoi pas lui? Oh, Clémentine, j'ai honte pour toi. Ce n'est pas sa faute. Oléa, Madame Cummings s'en va. Maman, tout le monde s'en va. Ce doit être la rédactrice en chef. Ne bouge pas, souris. Allô? Si vous pouvez venir comme vous êtes habillée comment? D'abord, qui êtes-vous? Mademoiselle Bollinger. Je ne connais pas de Mademoiselle Bollinger. Si vous pouvez amener quoi? Mais d'abord, qui vous a invité? Ah, un certain Elwood. Vous pouvez raccrocher, vous êtes trompé de numéro. Oh, Quoi? une amie de ton oncle qui voulait apporter de la bière. Ça y est, je l'ai. Il parle avec Madame Reynolds. Harvey est avec lui. Mais maman... Elwood! Oui, ma chérie. Tu peux venir à un moment, s'il te plaît, j'ai quelque chose d'important à te dire. Clémentine, je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis fort longtemps. Mais ça ne marchera pas. Si. Maman vous attend. Elwood, chérie, est-ce que tu voudrais pas t'asseoir là, s'il te plaît, et m'attendre? J'ai quelque
chose de très important à te dire. Mais oui, Vita, j'ai tout mon temps. Oh, est-ce que tu veux que Harvey patiente aussi? Eh oui, ce serait beaucoup mieux. Donc vous asseyez là, tous les deux, et vous m'attendez. Surtout, ne bougez pas, je reviens. Harvey, veux-tu un petit verre? Non? Bon, bah, assieds-toi, je m'assois à côté de toi. Oh, Vita veut nous parler, elle dit que c'est important. Oh, bah, c'est sans doute pour l'excellente impression que nous avons faite. Ah ben oui, excellente. Dis-moi, veux-tu que nous fassions un peu de lecture? Voyons. Ah, celui-là. Oh, Jane Austen, belle édition. Orgueil et préjugés. Chapitre 1er. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier. Madame Vita Simmons, 343 Temple Drive, c'est cela. Oui, c'est notre chère vieille maison, notre chez nous. Nous avons toujours vécu là. Et vous aimeriez faire entrer votre frère dans notre établissement. Le nom de votre frère? C'est... Oh mon Dieu. Le nom de votre frère? Je suis désolée. Vous savez, la vie n'est pas facile. Oh, je sais. Je n'ai qu'à redresser la tête et tenir le coup. C'est ce que je dis toujours à Clémentine. Cette histoire avec son oncle là rend tellement triste. Elwood P. Dowd. Elwood P. Dowd. Et son âge? 54 ans, le 24 avril dernier. Il est taureau. 4 ans. Marié? Non, il ne s'est jamais marié, il vivait avec maman. Il aimait tant son chez lui. Et vous l'avez amené avec vous? Oui, il est en bas dans le taxi. J'ai donné un dollar au chauffeur, mais je lui ai pas dit pourquoi. On ne parle pas des choses comme ça avec les étrangers. Ah, Wilson, pourriez-vous descendre jusqu'au taxi et demander à monsieur Elwood P. Dowd s'il pourrait avoir la bonté de monter dans sa chambre, la 24. La bonté? Je vous présente sa sœur. Ah oui, bien sûr, oui. Je vais me faire un plaisir d'accompagner monsieur Dowd dans sa chambre personnelle. Alors, donc vous trouverez tous les tarifs détaillés ici, n'est-ce pas? Ce sera pris sur l'héritage de maman. Notre avocat est maître Gaffney. Bien, madame. Je vais voir si le docteur Sanderson peut vous recevoir. Le docteur Sanderson? Quel docteur Sanderson? Je veux voir le docteur Chamley. Ah mais non, madame. C'est le docteur Sanderson qui reçoit les patients. Le professeur Chumley ne les voit même pas. Mais il est toujours psychiatre, il dirige toujours l'institution. Oh, psychiatre? Oh, il est beaucoup plus que ça, madame. Sa réputation est internationale. Dès que les gens deviennent fous, ils pensent au professeur Chumley. C'est bien son bureau. Oh oui, madame. Très bien. Alors vous pouvez entrer et lui dire que je l'attends. Oh, mais non, madame. Je serai renvoyée. Je ne veux pas de second choix. Mais on ne peut pas dire que le docteur Sanderson soit de second choix. Il est jeune, certes, et pas sorti de l'université depuis très longtemps, mais le professeur Chumley le considère comme le meilleur médecin que nous ayons jamais eu. Et nous en avons essayé au moins 12 avant lui, madame. Il est merveilleux. Enfin, avec les patients. Dis-lui que je suis là. Bien, madame. Allez-y, monsieur Dowd, veuillez me suivre. Attention, marche. Oh, Vita, n'est-ce pas un endroit charmant? Monsieur Dowd, par ici, s'il vous plaît.
Madame Simmons! Excusez-moi, vous m'avez fait peur. C'est vous le docteur Sanderson? C'est moi. Vous ne voulez pas vous asseoir? Vous savez, je ne sursaute pas comme ça tout le temps, docteur. Bien sûr que non. Parlez-moi plutôt de votre frère, madame. Oui. Vous savez, ce n'est pas si facile. Je sais, les choses sont difficiles pour les familles de nos patients. Clémentine a le droit de voir des gens, elle est jeune. C'est ma fille. Et depuis quand avez-vous remarqué les difficultés de votre frère, madame Simmons? Depuis la mort de maman, quand nous sommes venus nous installer chez lui. Mais moi, je ne voyais pas Ce quoi? Calmez-vous, prenez votre temps. Docteur, cela reste entre nous. Je ne suis pas bavard, je suis psychiatre, madame. Ah bon? Ah oui. Excusez-moi, vous êtes psychiatre. D'abord, il boit. Il boit trop? Trop? Qu'est-ce que vous diriez d'un homme qui ne passe pas une journée sans aller au bar et qui rencontre des gens dont nous n'avons jamais entendu parler, des paumés, et qui les amène à la maison pour jouer aux cartes, qui les nourrit, qui leur donne même de l'argent? Tout ça dans le salon où moi, j'essaie d'inviter des jeunes gens pour caser Clémentine. Non, c'est pas trop. Qu'est-ce qui est trop? Je n'en doute pas, madame. Je demandais juste si votre frère buvait. Moi, je vous dis qu'il boit et que je veux que vous le preniez chez vous. Je ne passerai pas une journée de plus avec cet Harvey. Non, mais vous imaginez, nous devons laisser une place à table pour Harvey, nous pousser du canapé pour laisser s'asseoir Harvey, répondre au téléphone quand mon frère veut parler à Harvey. Nous donnions une réception cet après-midi. Mais pourquoi? Pourquoi n'avons-nous pas été mis au courant? Vous ne croyez pas que maman aurait dû nous mettre au courant, docteur? Je ne sais pas, madame. Moi, je sais. Elle aurait dû. Qui est-ce, Harvey? C'est un lapin. Sans doute. Mais qui est-il? Un ami que votre frère a ramassé dans un bar? Et puisque je vous dis que c'est un lapin, un grand lapin blanc d'1,80 m ou 2 mètres, je ne sais pas moi. Ce que je sais, c'est qu'il est chez nous depuis trop longtemps. Madame Simmons, que je comprenne bien. Écoutez, docteur, est-ce qu'il faut que je vous répète? Le meilleur ami de mon frère est un lapin qui s'appelle Harvey. Harvey vit chez nous. Il accompagne mon frère partout. Mon frère lui achète des billets de train, des places de cinéma. Moi, j'ai dit à Clémentine, mais si ton oncle se sentait si seul, pourquoi n'a-t-il pas ramené un humain? Après tout, il a sa nièce, non? Puis, c'est terrible, docteur, il faut que je vous avoue quelque chose. Parfois, je le vois, ce lapin. Oh, c'est atroce, même Clémentine ne le sait pas. Madame Simmons. Et il est aussi grand qu'Elwood le dit. Madame Simmons, je pense que vous avez été soumise à un grand stress récemment. Oh oui, docteur. La mort de votre mère vous a beaucoup déprimé. Mais vous pouvez pas savoir à quel point, docteur. Vous dormez mal. Mais qui pourrait dormir avec tout ça? Des sautes d'humeur. Essayez de vivre avec ces deux-là, vous verrez bien si votre humeur ne saute pas. Perte d'appétit. Mais personne ne peut vivre à la table d'un grand lapin. Docteur, je n'en puis plus. Docteur, je vais vendre la maison. Oui, faites ça. Je vais vous aider, madame. Oh, merci, docteur. Vous allez rester assise là, bien gentiment. Je reviens tout de suite. Je dois chercher des affaires d'Elwood dans le texte. Oh, mais je ne sais plus par où je suis passée, moi. Oh, mais enfin, pourquoi est-ce que personne ne répond? Je sonne. Madame Simmons. Madame Simmons? Oh, Madame Simmons! Madame Simmons! Madame Simmons! Madame Simmons! Oui, sonne! Madame Enclenchez la Simmons! lampe! Cette pauvre Madame femme ne va pas s'en aller! Elle s'est barrée, docteur! Son état est grave, trouvez-la! Henri, surtout ne laissez sortir personne, nous avons perdu une patiente. Je n'aurais jamais dû la laisser seule! Je vous ai appelé, mais vous n'avez pas répondu! Mais docteur, je n'ai pas entendu, et puis Wilson est au pavillon sud. Qu'est-ce que nous avons comme chambre, Kelly? Oui, docteur, tout de suite. La 13, elle ouest. Nous commencerons le traitement immédiatement. Vous l'accompagnerez. Je dois parler à son frère. Elle a dit Dowd. Elwood P. Dowd. Appelez-le, vous voulez bien? Mais docteur, je ne savais pas que c'était la femme qui était malade. Je pensais qu'elle était venue pour son frère. Évidemment.
Attitude typique du psychopathe. Elle savait que son frère désirait la faire interner et voulait le discréditer. Le classique. Appelez-le, s'il vous plaît. Oh, mais non, docteur. La femme avait l'air tout à fait bien, alors. J'ai demandé à Wilson d'accompagner son frère. Dans la 24, au pavillon sud. Vous avez enfermé le frère. Vous plaisantez. Pardon, docteur. Je suis horriblement désolée, mais il y a eu un épouvantable quiproquo. Nous réglerons cela plus tard, mademoiselle Kelly. Faites-le sortir immédiatement. Docteur. Allô? Oui. Déverrouiller la 24 immédiatement et rendre ses vêtements à l'occupant. Et demandez-lui de descendre immédiatement dans mon bureau. Et demandez-lui de descendre immédiatement dans le bureau du docteur Sanderson. Oui, d'accord. Docteur, tout va bien. On n'a pas encore plongé dans le bain glacé. On le libère. Tant mieux. Oh, mais docteur, mais je sais plus où me mettre, moi. Mais ce matin, quand l'avocat a appelé pour me dire que Madame Simmons devait arriver avec son frère, bah, elle avait l'air tout à fait normale. Je pouvais pas savoir, ma docteur. Elle est bien bonne. Nous trouverons un moyen de réparer. Peut-être. Mais où allez-vous? Bon, parlez au professeur Chomley. Il voudra peut-être s'en occuper lui-même. Oh mais non! Oh mais mon Dieu, s'il apprend! Oh mon Dieu, il en mourra! Et après, il m'achèvera! Je prends tout sur moi. Non, docteur, c'est ma faute. Arrêtons les tragédies. Je vous laisse. Ne le laissez surtout pas s'en aller. Mais ce monsieur Dowd, il va être furieux! Ah, sans aucun doute. Mais c'est un homme. Oui, Vous êtes une femme. oui. Alors, utilisez votre charme, vos yeux, votre influence. Je ne sais pas. Faites un striptease. Mais gardez-le ici. Oh, docteur Sanderson, vous êtes merveilleux! Vous êtes la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée! On parle de moi? Oh mon Dieu, ouais, oh, c'est vous! Alors, vous l'avez attrapé? Bien sûr, j'ai été rapide comme l'éclair. La petite dame avançait son chemin en cueillant des fleurs. Je me suis jeté sur elle en gémissant d'un brusquier. Oh, vous auriez dû entendre ses cris. Non, mais elle est folle, hein, c'est dingue. Mais on est là à la 13 L West. Ah, mais c'est déjà là qu'elle est. Oh la vache. Mais comme elle crie, elle se débat. Ah mais je vous aiderai pour la déshabiller. Ah non, pas tout de suite. Hein. Le docteur Sanderson m'a demandé de recevoir son frère. Ah bah mais alors maniez-vous. Oui. Allô? Mademoiselle? Oui. Où est Monsieur Dowd, s'il vous plaît? Oui. C'est bon, mademoiselle. Vous êtes Monsieur Dowd? Elwood P. Voici ma carte. Si vous la perdez, ce n'est pas grave, j'en ai plein d'autres. Oh, merci, Monsieur Dowd. Je suis Kelly. Vous ne voulez pas vous asseoir? Ah bah tu es là. Bah écoutez mademoiselle, finalement je prends les deux. Le docteur Sanderson désire vous parler. Asseyez-vous, je vous prie. Après vous mademoiselle. Ah non, je ne peux pas, je viens. Ne vous occupez pas de moi. Asseyez-vous, je vous prie. Après vous. Vous pouvez pas regarder une revue? Oh, je préférais vous regarder vous mademoiselle. Vous êtes totalement charmante. Ah, oh, merci. Vous savez, tout le monde ne pense pas ça. Les gens sont aveugles, je l'ai souvent remarqué. Et maintenant, j'aimerais vous présenter à mon cher ami. Monsieur Dowd. Elwood P. Voici ma carte. Si vous la perdez, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres. Monsieur Dowd, je me présente. Dr Sanderson, l'assistant du professeur Chomley. Mes félicitations. Ravi de faire votre connaissance. Comment allez-vous, docteur? Très bien, merci. Vous ne voulez pas vous asseoir? Vous avez fait la connaissance de mademoiselle Kelly. Mais oui, j'ai eu ce plaisir. Et maintenant, j'aimerais vous Plus présenter... tard. Avec joie. Vous ne voulez vraiment pas vous asseoir? Pas avant, mademoiselle Kelly. Asseyez-vous. Vous êtes bien, monsieur Dowd? Très bien, Ah, vous non, non, l'essayez, non. docteur? Monsieur Dowd, je vois que vous êtes un homme que l'on ne peut ni noyer de phrases, ni rouler dans la farine. Ah non, docteur. Cet après-midi, nous avons fait une erreur. Nous le savons, vous le savez, jouons carte sur table. Allons-y. Ah, façon de parler. L'erreur est humaine, nous nous sommes trompés. C'est ma faute.
monsieur. L'erreur dont je parlais. Ah, mademoiselle et vous? Vous me comprenez, monsieur. Ben, c'est souvent le début d'une longue et belle histoire. Si j'avais vu votre sœur avant, tout se serait passé différemment. Vraiment? Ben écoutez, j'adore ma sœur, mais enfin quand même, mademoiselle... Bon. Ça n'est pas sa faute, elle est très malade. Elle voulait absolument vous faire interner. C'est ridicule, vraiment. Vita s'inquiète, pourtant je vais bien. Évidemment. Mais votre sœur a parlé à mademoiselle Kelly et votre avocat nous a appelés. Ah, notre avocat, très bon avocat. Votre sœur était très agitée. Elle croit que vous buvez. Oh, Vita ne devrait pas s'affoler. Évidemment. Vous buvez un petit verre de temps en temps, comme tout le monde. Bah, à vrai dire, oui. Bah, à vrai dire, j'en boirais bien maintenant. Oh, à vrai dire, moi aussi. Ah. La réaction de votre sœur était totalement disproportionnée. Est-ce qu'elle boit? Ah non, ma sœur n'a jamais bu de sa vie. Moi, je pense qu'elle boit, et tout le temps. Ah, je suis très surpris, docteur. Mais ça n'est pas sur l'alcool que je base mon diagnostic. Il y a plus grave. Ce grand lapin dont elle parle tout le temps, Harvey, elle ne l'a pas appelé Harvey? Si, docteur. Mais il s'appelle Harvey. Elle dit que vous la martyrisez avec votre Oh, mais je Harvey. ne martyrise personne, je lui dis juste de ne pas le regarder comme ça. Bien, et bien maintenant, j'aimerais vous Oh, présenter. laissez-moi finir. Finissez. Votre sœur a été traumatisée. Ah bon. Un trauma, un choc, le traumatisme de la naissance, le choc d'être né. Ah, celui dont on ne se remet jamais. Vous avez le sens de l'humour, n'est-ce pas Kelly? Oh oui. Ah ben vous aussi. Bref, en résumé, son état est grave. Je peux l'aider. Nous allons devoir la garder temporairement, bien sûr. Écoutez, j'ai toujours voulu pour Vita le meilleur, et elle ne restera ici que si elle le veut. Non. Écoutez, monsieur, le problème est plus grave que vous ne pensez. Il ne s'agit pas d'une banale hallucination. Personne n'a jamais vu un aussi grand lapin. Ah bah, c'est assez rare, en effet. Dowd, je vous aime bien. Ah, moi aussi, docteur, je vous aime bien. Mais j'aime bien Mademoiselle Kelly aussi. Comprenez-moi, votre sœur doit absolument être internée. Dans ce genre de cas, je ferai même interner ma grand-mère. Ah, votre grand-mère boit? Façon de parler. Maintenant, voulez-vous bien signer ce formulaire? Il vaut mieux le demander à Vita, c'est elle qui s'occupe de ces il faut choses-là. surtout pas la déranger. Ah bah, on pourrait le demander à notre avocat. Vous lui en parlerez plus tard. De toute façon, vous pourrez venir la voir autant que vous voulez. Je vous fais un laissez-passer. Quand voulez-vous mercredi? Vendredi? Ah bah, dans la mesure où vous avez été si gentil avec moi, je vais repasser ce soir après le dîner. C'est-à-dire que nous sommes très occupés. Enfin, on s'arrangera. Ouais, écoutez, je n'ai pas faim, je vais rester là. Parfait. Mais mademoiselle Kelly et moi avons beaucoup de choses à faire. Nous devons vous laisser. J'ai été enchanté de faire votre connaissance. Ah, moi de même, docteur, ainsi que celle de Mademoiselle Kelly. Et laissez-moi vous dire que vous montrez un sens aigu de la psychiatrie pour un profane. Ah, vraiment? Bah écoutez, je l'aurais jamais cru. De toute façon, personne n'y comprend rien, n'est-ce pas, docteur? Bien, écoutez, nous avons passé un tellement bon moment ensemble, pourquoi ne pas le prolonger en allant chez Charlie boire un verre? Tout de suite, nous sommes de service, peut-être une autre fois. Mais quand? Je ne sais pas, nous sommes de service jusqu'à minimum... Au moins 22 heures. 22 heures. Bah, très bien, je viens vous chercher après 22 heures. Nous ne pourrons pas. Le professeur Chomley n'aime pas que son staff sympathise. Oh, quel bonnet de nuit! Mais, vu votre gentillesse, nous allons quand même essayer. Ah bah très bien. Alors je viens vous chercher à 22 heures en taxi, et puis nous allons passer tous les quatre une formidable soirée. À tout de suite. Docteur, il a eu chaud. Mais j'ai su le prendre et nous nous en sommes sortis. Mais comment avez-vous fait? Des années d'études et de spécialisation. Bon, je ferais mieux d'aller voir sa pauvre sœur. Il y a pourtant une chose qui ne me plaît pas. Ah oui, quoi? C'est de devoir aller boire un verre avec lui. Enfin, ça nous fera peut-être de la publicité. Vous n'êtes pas forcé de venir. Non? Non. J'irai seul, lui taperai gentiment sur l'épaule et je m'en dirai. De toute façon, je crois que j'ai déjà un rendez-vous. Oh, eh bien moi, j'avais pas du tout l'intention d'aller. Hein. Ça me barbe, plutôt mourir.
Je n'irai pas. Qu'est-ce que vous avez en ce moment, Kelly? Évidemment qu'il est bizarre et drôlement attifé, lui. Mais lui, au moins, c'est se comporter, hein. Il n'a pas voulu s'asseoir avant moi, il m'a traité de ma chère, il m'a trouvée charmante. Eh bien, moi, j'irais bien prendre un verre avec lui si vous ne veniez pas. Parce que vous ne venez pas voir ce qu'il est, un pilier de bar. Vous restez planté là, rougissante et flattée, hein, parce qu'il vous a donné du machère. Vous savez très bien que vous êtes charmante. Maintenant, laissez-moi vous dire... Docteur Sanderson, infirmière Kelly, Docteur, Docteur, dites au jardinier de tondre avec un peu plus d'attention autour de mes dahlias. oui, docteur. Vous avez résolu le problème de la femme au lapin blanc? oui, docteur. Même si j'ai soigné beaucoup de malades qui voyaient des animaux, un animal aussi grand, c'est rare. Elle l'appelle Harvey. Ah oui, un nom bizarre. J'ai rencontré beaucoup d'hommes qui s'appelaient Harvey, mais jamais de lapin. Nous allons aller monter la voir et nous essaierons peut-être le protocole 977. Nous sommes d'accord. Est-ce que je puis vous demander ce que font ce chapeau et ce manteau sur la chaise? Mais, je ne sais pas, docteur. Passez-moi le chapeau. Bien décrit. Tac! C'est très bizarre. Pourquoi y a-t-il 2 trous dans la culotte? Mais je ne sais pas. Prenez le chapeau, prenez le manteau, je les ai assez vus. Oui, docteur. Tout va bien, docteur? Oui, merci. Ah, il faut absolument quelqu'un m'aide pour la petite dame, là. On va préparer la camisole de force, mais elle est complètement dingue, hein. Ah, mais vous m'avez laissé tomber, Kelly, hein. Mais non. Bah, j'ai dû lui enlever sa gaine tout seul. Bah, elle gigotait dans tous les sens. Nous allions monter, Wilson. Bah, j'ai finalement réussi à la mettre dans son bain glacé. Oh, merde. Bah, j'ai oublié de fermer l'eau. Vous avez fait quoi? Bonsoir, docteur Sanderson. Oh, bonsoir, Madame Chomley. Lily, vous n'avez pas oublié notre soirée? Pas du tout. Mais il faut que je m'occupe d'abord d'un patient. Occupez-vous-en vite. Ah, c'est fou, ça. Bonsoir. Oh, bonsoir. Et bonsoir, je suis la femme du docteur Chandler. Ravi de l'apprendre. Mon nom est Dowd, Elwood P. Tenez, voici ma carte. Si vous la perdez, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres. Mais on dirait que vous cherchez quelqu'un? Je cherche Harvey. Je suis parti sans lui. Quel idiot. C'est un patient? Ah non. C'est quelqu'un qui travaille ici? Non, 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 c'est mon meilleur ami. Il a oublié son manteau et son chapeau. C'est un pouca. Oh, j'espère vous présenter un jour, vous lui plairez beaucoup. C'est gentil. On sait tout de suite si on lui plaît ou non. Sinon, il s'assied par terre, il boude. Il est un peu difficile. Oh, il n'y a pas de mal à ça. Vous savez, ici, j'en ai vu d'autres. Dites-moi, vous savez, Harvey adore ma sœur. Mais vous croyez que c'est réciproque? Eh bien, pas du tout. Vous trouvez cela normal? Oh, ça fait très longtemps que je pense que ma famille ne m'ira jamais, mes amis. Et pourtant, Harvey ferait n'importe quoi pour moi. Dites-moi, vous ne voulez pas venir avec moi en ville? Nous pourrions boire un verre? Non, 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 non. Si mon mari vient ici, il ne me retrouve plus. Il risque de... Oui, c'est ce que nous ne voulons pas. Bon, bah alors peut-être une autre fois. Mais attendez. Voulez-vous laisser un message pour votre ami, Harvey? Ah, vous feriez cela pour nous? Mais bien sûr. Attendez, je vais écrire là. Voilà. Alors, Dites-lui de me rejoindre en ville. où? Où il trouvera. Bon, message pour Harvey comment? Harvey tout court. Attendez. Mon mari et moi, nous descendons en ville. Nous sommes invités chez le docteur McClure. Vous pourrez accompagner votre ami. Oh, nous ne voulons pas nous imposer. Mais non, aucun problème. Le docteur McClure fait une soirée à l'honneur de sa sœur qui arrive de Wichita. Ah, mais je ne savais pas que le docteur McClure avait une sœur à Wichita. Vous connaissez le docteur McClure? Non, pas du tout. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas venir avec moi voir un verre? Non, 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 vraiment. Non, non, non.
Bon, alors peut-être une autre fois. En tout cas, j'étais ravi de faire votre connaissance, Madame Chablais, et j'espère vous voir un jour. Oh, j'oubliais, vous ne pouvez pas rater Harvey. Il est grand, il est grand comme ça. Bonne soirée. Je connais ce genre de cas. La femme qui ne coopère pas, qui refuse d'admettre le lapin, qui dit que c'est son frère. Vous la piquerez 2 fois à 9h et 1 fois à 10. Vous lui donnerez un bain glacé à 8h du soir et un autre à 7h du matin. Vous savez où me trouver? Vous êtes prête, ma chère? Oui, Willy, mais il y avait quelqu'un ici tout à l'heure. J'ai sa carte, il s'appelle Elgood P. Dowd. Ah, c'est le frère de Madame Simmons, je lui ai donné un laissez-passer. Elle ne doit voir personne. Mais il ne voulait pas la voir, elle. Il cherchait un de ses amis. Qui? Je ne sais pas, docteur. Ah, mais quelqu'un avec qui il serait venu cet après-midi. Il était accompagné, Kelly? Non, docteur. Ah, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que son ami était venu cet après-midi, qu'il avait oublié son chapeau et son manteau, et que c'était un pouka. Je ne sais pas ce que c'est. Il avait l'air embêté. Alors, j'ai lui proposé d'accompagner son ami quand nous le retrouvons. Il pourra s'asseoir sur le siège arrière, n'est-ce pas? Oui. Ah, et j'ai noté le nom de son ami. Il s'appelle Harvey. Harvey. Oui, il m'a pas donné son nom de famille. Harvey! Oui. Et il m'a dit qu'il était très, très, très grand comme ça. Willy, ne me regarde pas comme ça. Il était très joli. Kelly, Oui. rapportez-moi le chapeau. Il y a longtemps qu'il est parti? Quelques minutes. Allô, Henri? Est-ce que vous avez vu un patient en par-dessus sortir? Docteur, en fait, il vient juste de s'en aller. Docteur Sanderson? C'est bien comme ça que vous vous appelez. Vous avez un diplôme en psychiatrie. Eh bien, ils ont sans doute oublié de vous apprendre qu'un lapin a de très très grandes oreilles. Et que ce chapeau est le chapeau d'un lapin qu'on a découpé pour les laisser passer. Docteur, ce monsieur avait l'air tout à fait normal. La fonction du psychiatre est de faire la différence entre celui qui est normal et celui qui joue la normalité. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? De ce que vous m'avez fait? Vous avez laissé un psychopathe se promener ici en toute liberté, accompagné d'un immense lapin blanc. Je suis humilié. Mais docteur... Oui. Il n'y a pas d'obé. Wilson. Oui. J'ai besoin de vous. Oui, docteur. Et maintenant, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis plus de 15 ans. Je vais courir après un patient. Et quand je l'aurai ramené, vous pourrez vous considérer en disponibilité de notre institution. Wilson! Oui. On prend la voiture. Quant à vous, Kelly, Oui, docteur. faites sortir la femme du bain. Oui. Betty, faites dire au docteur McClure que nous ne pourrons pas venir à sa soirée. Wilson, Oui, madame. vous savez ce que c'est un pouka? Un pouka? Peut-être dans l'encyclopédie? Non. Il vaut mieux que je ne fasse pas ça maintenant. Parce que si mon mari revient, il me trouve encore ici, il risque de monter sur ses hanches. Ah! Et moi qui me faisais une joie de cette soirée! Oh! Pouka. Être magique dans la mythologie celtique. Esprit féerique sous une forme animale. Toujours très grand, le pouka aime apparaître ici ou là de temps en temps à l'un l'autre quand il en a envie. C'est une créature minuscule, inoffensive et malicieuse. Pas minuscule. Il aime les fruits à l'eau de vie et les abrutis. Comment allez-vous, monsieur Wilson?
l'encyclopédie parle de moi. Et comment allez-vous, monsieur Wilson? Ah, mais ça, c'est n'importe quoi, ça. Vita? Vite! Ah, Oh, bonjour, maître Gaffney. Vous tombez bien? où est-elle? Où est qui? Vous ne voulez pas vous asseoir? Votre mère, où est-elle? Mais vous savez très bien où elle est, à la clinique, pour faire interner mon oncle. Ça je sais, mais pourquoi m'a-t-elle appelé aussi agitée? Je ne comprenais pas un mot de ce qu'elle disait. Elle parlait de choses atroces. Atroce, maman. Elle était totalement hystérique. C'est très bizarre, elle a juste accompagné mon oncle, elle devait le laisser là-bas. Vous trouvez le chemin? Oui, mademoiselle. Il l'a trouvé? Trouver quoi? Le chemin. Quand maman a quitté la maison avec mon oncle, je me suis immédiatement rendue à l'agence immobilière pour mettre la maison en vente. Et vous savez ce que j'ai trouvé? Je n'aime pas trop les devinettes, Clementine. Eh bien, j'ai trouvé un homme qui cherchait une maison exactement comme celle-là. Il est dans nos murs. Clementine, c'est la maison de votre oncle. Elle n'est pas à vous. Mais maintenant que mon oncle est enfermé, c'est bien maman qui gère ses affaires, non? Mais où diable est votre mère? Je vous dis qu'elle est à la clinique pour faire enfermer mon oncle. Et sans doute leur parler de Henry. Bah alors pourquoi m'a-t-elle appelé en hurlant et en m'ordonnant de venir ici, hein? Je n'en sais rien. Bref. Vous avez les papiers de la maison? À l'étude, oui. Clementine, cette idée d'enfermer votre oncle ne me plaît pas. Tant pis. Maman et moi pourrons enfin partir en vacances. Ça ne me plaît pas. À Pasadena. Oh, Pasadena. Je l'ai toujours bien aimé, vous savez, hein. Il aurait pu se faire une jolie place dans notre vie. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a ramené un grand lapin blanc. Il avait tout. L'esprit, des amis. Les hommes l'aimaient, les femmes l'aimaient. Je l'aimais bien moi-même. Vous voulez dire que mon oncle était normal? Vraiment? Les femmes l'aimaient? Ah oui, mais c'est fini depuis qu'il se promène avec Jeannot Lapin. Il a toujours été un peu spécial. Je n'en doute pas. Franchement, un homme qui lève les yeux un jour et qui voit un grand lapin blanc devant lui devait se poser des questions, non? C'est la réaction normale. Alors, pas Elwood. Non. Tout ce qu'il s'est demandé, c'est d'où le lapin venait. En tout cas, le lapin l'a fait aller loin. Il a même amené plusieurs fois l'étude. Je suis très vieux et je vois des choses comme... C'est quoi ce bruit? C'est le futur acheteur de la maison. Oh, j'ai cru que je vous reverrais jamais. Vita! Maman? Je voudrais m'asseoir. Mais aidez-moi, elle va s'évanouir. Vous voulez du thé? Clementine, allez-vous faire du thé? Je vais faire dicter, mais enlevez-lui son manteau. Non! Clementine va enlever son manteau. Je voudrais m'asseoir. Oh, m'asseoir. Et puis, je monterai dans ma chambre pour me reposer. Et qu'est-ce qui t'est arrivé, maman? Walter, ils m'ont enfermé à la place de mon frère. Quoi? Je veux porter plainte. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Mais rien, je leur ai parlé de Elwood et de Harvey. Comment c'est possible? Je leur ai parlé de Elwood et je suis allée chercher ses affaires dans le taxi. Et là, pendant que je marchais, cet homme atroce s'est jeté sur moi. Oh, ils font la traite des blanches. D'ailleurs, il était habillé en blanc. C'est à ça qu'on l'a reconnu. Un homme? Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a attrapé par là, et puis par là. Continuez, Vita. Continue, maman. Il était jeune? Clementine, il faudrait peut-être mieux de nous laisser. Ah, tout de suite? Non. Continue, maman. Continuez, Vita. Il m'a fait monter à l'étage. Il
Il m'a arraché mes vêtements. Et il m'a forcé à prendre un bain froid. Oh mon Dieu! Il m'a traité comme une prostituée. Mais j'ai résisté. J'ai toujours dit que si un homme se jetait sur moi, je résisterais. Je n'ai pas toujours dit ça, Clémentine. Oui, c'est ce qu'elle a toujours dit. C'est un sadique. Il m'a maltraité. Ah, bah alors, ça c'est la meilleure. Et puis sont arrivés les docteurs. Ils m'ont posé un tas de questions à propos de pulsions sexuelles, des choses immondes. Walter, il faut fermer cet endroit. Clémentine, ne t'en approche jamais, jamais, jamais. Tu entends? Je veux porter plainte. Ah, c'est ce que nous allons faire, Vita. Si ce Chumley pense qu'il peut imposer cela à notre chère ville, non. Il sera puni. Et publiquement, je le ferai chasser. Bon, vous avez dit qu'il y avait 2 médecins qui sont venus vous voir. Un qui s'appelait Chumley et l'autre... Sanderson. Mais ne le croyez pas, c'est un traître, un menteur. Ça se voit rien qu'à ses yeux. Je lui ai confié quelque chose et il l'a répété. Qu'est-ce que tu as dit, maman? Je préfère oublier. On peut avoir confiance en qui que ce soit. Ah, il faut nous dire, Vita, nous ne sommes que 3 ici. Vous, votre fille et moi. Je sais encore qui est qui. Et je vous répète que je ne veux pas en parler. Je veux me coucher dans mon lit. Où est mon oncle, maman? Ton oncle? Ah, j'aurais dû m'en douter. Il est protégé par son pouc. Ton oncle, ils ont dû le relâcher. Ce ne sont pas les hommes qui les intéressent là-bas. Tu es bien naïve. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est le futur acheteur pour la maison? Un acheteur? Il faut trouver Loud. Oublie cet homme qui t'a sauté dessus. Il faut absolument le faire enfermer. Bon. Écoutez, Walter, la prochaine fois, c'est vous qui l'amènerez à la clinique. Et n'oubliez pas de porter plainte. Clémentine, aussi longtemps que tu vivras, ne laisse jamais un homme t'arracher les vêtements et te plonger dans un bain. Bien, en attendant, mon oncle se promène encore avec son grand lapin blanc. Il faut que je note tout ça. Nous allons engager un détective. Nous allons le trouver. Vous ne comprenez pas notre situation. Attendez que je vous montre l'horrible chose qu'il nous a rapportée il y a 6 mois et que nous avons reléguée dans la cave. Préparez-vous, je reviens. Bon, alors dis-moi qu'elle me sait. Sanderson, Il est là? Qui? Le dingue, là. Celui qui parle avec un lapin, là. Il Non. est là-haut. Hein? Non. Je peux vous demander qui vous êtes, s'il vous plaît? J'attends le docteur Chumley. Et vous, vous êtes qui? Ah, Chumley. J'ai à lui parler, ce monsieur. J'ai demandé qui vous étiez, répondez. Maître Gaffney. Ah. Docteur! C'est Maître Gaffney. Docteur Chumley. Bonsoir, maître. Ne perdons pas de temps, il est là. Évidemment qu'il n'est pas là. Il a peur, il se cache. Et ceux qui se cachent, je les trouve. Oui, ça, vous avez la liste des 17 bars où nous sommes allés. Alors, le barjo, le barbeau, le baromètre, le baraquet, le baragouin, le bar... On a fermier chef et homme de confiance. Marwin West. Docteur Chumley, il est de mon devoir de vous avertir que Madame Simmons souhaite déposer une plainte contre vous suite à ce qu'elle a subi dans votre clinique cet après-midi. Maître, ce qui s'est passé est une erreur épouvantable. J'ai envoyé mon assistant, je vais m'occuper de ce cas, personnellement. Et... Oui, mais que comptez-vous faire? Et il faut trouver cet homme et le réinterner. C'est exactement ce que je pense. Oh, Clementine. Je n'ai pas eu le plaisir. Bon, Clementine Simmons, la nièce de M. Dowd. Enchanté, enchanté. Enchanté. Ravi de vous rencontrer, mademoiselle. Est-ce que je puis enfin parler à Madame Simon? Maman ne descendra pas. Ma cliente a été molestée. Elle a été... Enfin bref. Cet homme est un pervers. Oui, ça, Vous n'allez pas croire, cette dame, une femme qui voit des lapins. Ce n'est pas la femme qui voit les lapins. C'est son frère. C'est mon oncle. Docteur, si vous voudrez bien m'accompagner. je viens. J'ai la situation en main. Attendez-moi. Ok.
Alors, c'est Clémentine que vous appelez. Oui. Et si on retrouve votre oncle, vous viendrez le voir chez nous? Mais je... Ah, mais vous me trouverez toujours là-bas. Vraiment? Vous avez vu que le docteur m'a dit d'attendre, hein? Oui. Pendant que j'attends, vous pourriez pas faire un truc pour moi? Quoi donc? Un sandwich au jambon beurre avec un petit bambou. Oui, la cuisine est juste là. Attendez! Je viens avec vous. Je vais vous dire, vous êtes non seulement charmante, mais vous êtes la nièce du plus grand fou qui ait jamais foutu les pieds chez nous. I'm sailing on the top of the world. I'm rolling along. Yes, rolling along. Harvey. I'm sailing on the top of the world. Harvey. Ah ben tu es là. Ah où est-ce que tu étais? Oh, ah nous sommes beaux. Où est-ce que je vais te mettre? Tiens, là. I'm sailing on the top of the world. I'm rolling along. Yes, rolling along. Docteur, vous pouvez rentrer chez vous. Je vais demander 50 000 $, c'est tout. Madame? Ce tableau? Ce tableau, docteur, est la fierté de notre maison. Ah! Et qui l'a peint? Qui l'a peint? Un homme, un peintre que nous avons payé. Non, je n'écoute pas la radio, j'écoute le docteur Chamlet. Les gens feraient n'importe quoi pour de l'argent. Écoutez, docteur, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai pris des cours de dessin cet été. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une grande différence entre la peinture et la photographie. La photographie montre la réalité, tandis que la peinture montre le rêve derrière la réalité. C'est le rêve qui nous fait vivre. Oh, Respirez, madame, respirez, tout va bien. mais docteur, ce n'est pas maman. Vous me rassurez? Écoute, elle est passée par là. Restez assise, je vais répondre. Allô, oui? C'est votre frère. Laissez-moi lui parler. Ne lui dites pas que je suis là, soyez normal. Allô? Elwood? Où es-tu? Oh, il ne veut pas dire où il est, il me demande si Harvey est là. Bah dites-lui que oui. Mais ce n'est pas vrai. Mais dites-lui quand même, ça le fera plaisir. Allô? Oui, Harvey est là et tu devrais venir. Où es-tu? Ça ne marche pas. Il me demande de lui passer Harvey. Bah dites-lui qu'il ne peut pas venir. Et pourquoi? Bah, dites qu'il est dans son bain, je ne sais pas. Je ne vais pas y arriver. Allô? Oui, Harvey est là, mais il est dans son bain. Je te l'envoie dès qu'il est sec. Allô? Il a raccroché. Il me dit que Harvey vient de passer la porte de chez Charlie et que je devrais aller voir qui est dans la salle de bain parce que ce doit être un usurpateur. Enfin, nous avons oublié. Il est chez Charlie. Et chez Charlie, mais c'est à côté. J'y vais, je ramènerai votre frère à la clinique, car c'est sa place. Ah non, docteur, méfiez-vous, ne faites pas ça. Envoyez plutôt un de vos assistants. Madame, si je veux aider votre On ne frère... peut pas l'aider. Il faut juste l'interner. Vous pensez qu'il est dangereux? Dangereux? Si je ne le pensais pas, croyez-vous que je voudrais l'interner? Je dois l'examiner, observer son expression quand il parle au lapin. Vous avez bien dit qu'il lui parlait. Oh, ils se disent tout. Pardon? Oui, enfin, je peux dire, oui, il lui parle. Docteur, n'y allez pas. Vous me sous-estimez, madame. Non, docteur, c'est vous qui sous-estimez mon frère. Ne vous inquiétez pas, je saurai le gérer. Madame? Le gérer. On verra bien. Clémentine? Clémentine, tu veux pas aller voir qui est dans la salle de bain?
Ah, j'ai tout emballé. Merci, Wilson. Dire qu'on vous a renvoyé. Jamais j'aurais imaginé ça. Vous partez quand? Quand le professeur Chomlet rentrera. Ah. Kelly? Alors? J'ai appelé les urgences, rien du tout, personne. Oh, ça sent mauvais. 4 heures qu'on ne l'a plus vu. Docteur, peut-être qu'on ne se verra plus. Alors, je vous souhaite le meilleur. Vraiment désolé que vous soyez bien. Oh, merci, Wilson. Bonne chance à vous aussi. Kelly, vous me préviendrez quand vous aurez les flics? Entendu. Non. Je ferais mieux d'y aller moi-même. Moi, je lui avais pourtant bien dit de ne pas courir après les fous sans moi. Je vais vous aider à le trouver. Après qu'il vous a saqué? Oh, je ne lui en veux pas. Il avait raison, j'avais tort. C'est le plus grand. Et c'est de ma faute si je ne suis pas à son niveau. Oh, vous n'êtes pas si mauvais tout pipe quand même. Hein. Ah, merci. Ouais, de rien. Oh, je vous attends à la voiture. Docteur, je voulais vous le dire. Moi aussi, je suis vraiment triste que vous partiez. Je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez vous en passer, mademoiselle. Oh, comme vous voudrez, oubliez ce que j'ai dit. Et permettez-moi de vous donner un conseil. Si j'étais vous, je choisirais mieux mes fréquentations. Pardon, docteur? Je vous ai vu samedi au Sunset Club. Vous dansiez avec cette... Ah oui, vraiment, je ne vous avais pas vu. Vous devriez vous méfier. Il avait des yeux de psychopathe. Enfin, quand vous inquiétez pour moi, vous savez, c'était mon partenaire. C'est qu'il est... comment il est... bref. N'empêche qu'elle était très jolie. Qui? Bah, la fille avec qui vous étiez. Ah, je croyais que vous ne m'aviez pas vu. Bon, vous nous avez percuté 2 fois. Je sais que vous vous en fichez, mais cette jeune fille était absolument charmante, aimable et douce. Et elle, au moins, elle se tient bien. Oh, super. C'est drôle qu'elle ait pas su trouver un meilleur cavalier pour un samedi soir. Et elle a beaucoup d'esprit. Ah oui. Et pourquoi je n'en sers pas? On ne peut pas vous en vouloir d'avoir une carapace aussi dure. Vous devez compenser. Mais je ne compense rien du tout. Et puis, docteur, je vous interdis d'utiliser votre psychiatrie sur moi. J'aimerais essayer autre chose avec vous. Juste une fois. Vous m'intéressez. Comme cas, bien sûr. J'aimerais savoir comment faire fondre cette carapace et j'aimerais étudier d'où vient cet ego surdimensionné. Mais qu'est-ce que vous êtes méchant. Moi, un ego surdimensionné. Moi, un ego surdimensionné. Moi, un gars. Hein? Restez ici, finissons. Mais fichez-moi la paix. Oh, d'accord. Allô? Oui, sergent. Ah, vous ne l'avez toujours pas trouvé. Oh, bah, il n'y a pas eu d'accident, c'est déjà ça. Entendu, sergent. Je vous rappelle. Monsieur Dowd. Mademoiselle Kelly, ces fleurs sont pour vous. Oh, pour moi. Oh, Elles sont toutes fraîches, je les ai cueillies dehors. oh, mais mon Dieu, ce sont les dahlias du professeur Charlie. Mais il vous a pas vu au moins. Est-ce qu'il est rentré chez lui? Elles vont merveilleusement bien avec la couleur de vos cheveux. Ah oui. Oh, je l'avais jamais porté d'orange avant. Vous embellissez toutes les couleurs, ma chère. Oh, merci beaucoup. Moi, je vous en prie. Est-ce que le professeur Chumley est rentré chez lui? Bah, je ne sais pas. Où est le docteur Sanderson? Dans son bureau, certainement. Qui? Ah, vous êtes là? Mais oui. J'ai un taxi en bas. S'il vous est possible à tous les deux de partir maintenant. Où est le professeur Chomlet? Oh, il vient avec nous, c'est merveilleux. Excusez-moi en retard, j'ai voulu apporter des fleurs. Bien que, après ce qui s'est passé cet après-midi, elle devrait plutôt venir de vous. Une seconde. Wilson! Oui. Monsieur Dowd, la situation a considérablement changé depuis cet après-midi. Il ne faut pas nous en vouloir. Le professeur Chomlet est votre ami, il ne veut que votre bien. Oh, bah, c'est très aimable à lui, c'est ce que je lui souhaite aussi. Bien. Tout sera plus facile puisque vous coopérez. Tôt ou tard, Dowd, il faut accepter la réalité. La réalité? Je me suis battu toute ma vie contre la réalité. Et je suis heureux de l'avoir enfin pas. Ah. Enfin, vous voilà. Allez, monsieur Dodge, je vais vous accompagner là-haut. Et le docteur?
il y a une petite erreur, monsieur Wilson. Le docteur Sanderson, mademoiselle Kelly et moi, nous allons chez Charlie. Mais je serais ravi si vous veniez avec nous. Ils font même cabaret. Ah ouais? Vous allez voir, on a un super cabaret là-haut. Un instant, Wilson, Dowd, où avez-vous dit que le professeur était allé? J'ai dit que je ne sais pas. Quoi? Le docteur n'est pas rentré? Mais où est-ce qu'il est? C'est justement ce que nous essayons de savoir. Dites donc, vous parlez ou je m'assage? J'espère que vous ne faites pas cela, monsieur Wilson. Et j'aurais souhaité que vous ne parliez pas ainsi devant mademoiselle Kelly. Monsieur Dowd, le professeur est descendu en ville vous chercher il y a maintenant plus de 4 heures. 4 heures? Oh, le temps passe, c'est fou. Monsieur Dowd, avez-vous vu le professeur Chomley ce soir? Mais oui, il est venu à l'heure du dîner. Bon, alors maintenant on y va boire un verre chez Charlie? Ah, mais on va aller nulle part. Je vais vous poser une question. Et si vous la fermez pas, je vous ferai cracher la vérité, moi. Oh, mais... Cela n'est pas possible, monsieur Wilson. Quoi? Vous me demandez de la fermer et de vous répondre en même temps, cela ne se peut pas. Wilson, laissez-moi gérer ça s'il vous plaît. Ok, d'accord, je vous laisse gérer. Vous avez intérêt à retrouver Chomley. Bien. Monsieur Dowd, vous avez dit que le professeur était passé chez Charlie dans la soirée. Mais oui, j'étais très heureux de le voir. Et puis, je lui ai présenté Harvey. Qui? Un grand lapin blanc d'un mètre 80. 1m80? 90 plutôt. Continuez, Dowd. Eh bien, le docteur est venu s'asseoir juste en face de Harvey. Et Hein? Non mais c'est ça. Mais continuez à nous balader. alors, Harvey voulait boire quelque chose. Et comme je sais qu'il n'a pas à boire seul, j'en ai profité pour me lever et aller commander à boire pour le docteur et pour moi. Et alors? Eh bien, on a bu. Puis, On a rebu. et après? On a continué à boire. Mais laissez tomber les verres. C'était le meilleur moment de la soirée. Mais et après? Eh bien, le docteur et Harvey se sont parlé calmement d'abord, et puis le docteur s'est un peu crispé. Oui, parce que Harvey était d'avis que le docteur devait payer sa part, mais le docteur ne voulait pas. Oh bah ça m'étonne pas du tout de lui, hein. Je peux totalement imaginer. Ben, vous voyez pas qu'il essaye de nous enfumer tous? Alors, comme je ne voulais pas de problème, j'ai décidé de payer. Mais il y a eu un après. Mais vous pouvez pas arrêter avec vos sous-entendus à 2 balles, sacré bon sang de bonsoir. Oh, monsieur Wilson, vous êtes sans doute quelqu'un de très entier, mais je vais vous demander de ne pas parler ainsi devant mademoiselle Kelly. Vous avez raison et nous en excusons. Merci, docteur. Vous avez mentionné un après. Oui, monsieur Dowd, s'il vous plaît, continuez, nous sommes vraiment très très inquiets. Oui, le docteur voulait aller dans un autre bar, mais Harvey ne voulait pas. Enfin bref, pendant qu'ils se disputaient, je me suis levé pour commander à boire, et quand je suis revenu, ils avaient disparu. Mais il raconte des bobards, il ment. Ah, monsieur Wilson, je ne mens jamais. Vous avez fait quelque chose au docteur et de gré ou de force, vous allez avouer. Non, mais ça, mais peut-être qu'il ne ment pas. Bon, vous allez gober l'histoire du docteur qui parle à un lapin géant? Mais peut-être que le docteur est vraiment allé là-bas. Avec le lapin? Mais pourquoi pas, puisque Harvey était là. Oh, je sens que je vais lui faire avaler ses dents. Oh, monsieur Wilson, vous n'avez personne avec qui vous pourriez plutôt aller jouer? Wilson! Oh, mais... Enfin, Cela est très distrayant et on doit vous laisser. Allô? Oui? Je suis bien chez Charlie? Oui, allô? Allô? Est-ce que le professeur Chomley est chez vous? Ah, il est passé tout à l'heure avec son ami monsieur Elwood P. Dowd. Oui? Oui. Enfin, c'est pas la peine de crier comme ça! Enfin, mais il est complètement fou celui-là! Il dit que vous êtes toujours le bienvenu, mais pas avec votre ami le professeur Chomley! C'est le barman, il m'apprécie beaucoup. Bon, alors on y va boire un verre? Monsieur Dowd! Mademoiselle Kelly, je peux prendre votre main. Oh, mais si vous voulez. Monsieur Dowd, vous êtes sûr de ne vous souvenir de rien d'autre? S'il vous plaît. Mademoiselle Kelly, je ferai tout ce qui est possible pour vous. Je revivrai presque ma vie pour vous. Mais je vous ai tout dit? Oh, vous êtes certain? Ah, certain. Mais vous ne voulez pas me demander cela. J'adore le son de votre voix quand vous demandez cela. Moi aussi. Bien, écoutez, je vais devoir vous laisser. Nous avons des tonnes de choses à faire, Harvey et moi. Et qu'est-ce que vous avez à faire avec Harvey? Eh bien, on fait le tour des bars, on prend un verre, on met des pièces dans le jukebox. Oh, souvent, les gens me regardent et ils me disent « Ah, vous avez l'air drôlement sympa. On ne vous connaît pas, mais vous avez l'air drôlement sympa. »
Alors ça nous réchauffe le cœur à voir, parce que nous étions seuls et tout d'un coup nous avons des amis. Alors ils viennent avec nous, ils s'assoient avec nous, ils racontent leurs histoires, leur amour et leur haine, leurs espoirs, leurs échecs. Enfin, tout est un petit peu exagéré parce que personne n'est mesuré dans un bar. Et là, je leur présente Harvey, qui est ce qui compte le plus pour moi. Et quand ils s'en vont, ils sont très impressionnés. Ils reviennent d'ailleurs rarement. C'est la jalousie. Pourquoi l'avoir appelé Harvey? Parce que c'est son nom. Mais comment le savez-vous? Eh bien, une formidable coïncidence. Il y a bien des années, je marchais dans une rue, pas très loin de chez Charlie. Et puis, tout d'un coup, j'ai entendu une voix derrière moi qui disait « Bonsoir, monsieur Dowd ». Alors, je me suis retourné et j'ai vu un gros lapin blanc adossé à un réverbère. Bon, quand on vit dans une petite ville, tout le monde connaît votre nom, alors je ne suis pas étonné. Alors, je suis allé vers lui et je lui ai dit « Mais vous avez un avantage sur moi. Vous connaissez mon nom, mais pas moi. » Alors, il m'a dit « Il y a un nom qui vous plaît ?» Je n'ai pas eu à réfléchir bien longtemps parce que Harvey a toujours été mon nom préféré. Alors, je suis allé vers lui et je lui ai dit Harvey. Et c'est là où ça devient intéressant. Il m'a dit « Ah, mais quelle coïncidence! C'est justement mon nom. » C'est bon, Wilson, vous pouvez emmener monsieur. Je vais l'emmener nulle part. Ah non, je vous laisse continuer à faire votre show, là. Non, mais vous l'avez laissé débiter toutes ces foutaises. Mais et le docteur Chumley, hein? Vous l'avez complètement oublié. Alors, je vous laisse tout seul continuer à faire joujou. Venez, monsieur Dowd. Venez, Wood. Oui, cher ami, mais je ne vais pas pouvoir rester avec vous très longtemps parce que j'ai promis à Harvey de l'amener au cabaret. Docteur, ça va? Ça va, si ça va, bien sûr que ça va. On me suit, fermez la porte. Mais qui vous suit? Ça ne vous regarde pas. Pas. Je m'appelle William Chumley. Et la mort ne me fait pas peur. Oh. Wilson! Wilson! Ne me laissez pas tout ça. Non, docteur. Non. Faites sortir Dowd. Oui, docteur. Ne me laissez pas ça. Mais docteur, vous m'avez dit... 2 secondes. Oui, rendez ses vêtements à Dowd et faites-le sortir d'ici. Au secours, ne me laissez pas. Tout va bien, docteur. Calmez-vous. Calmez-vous. Ah, voici Maître Gaffney. Ah, docteur Chumley, il se passe quelque chose de grave. De très grave. De très très grave. On peut aller à côté. Non. Ah, vous voyez bien qu'il ne veut pas. Oh, alors essayons-nous. Asseyez-vous, docteur Chumley. Asseyez-vous, docteur Chumley. Docteur, vous vous sentez bien? Asseyez-vous. Bien. Je ne peux pas rester seul. Non. Bien. Docteur Chumley, vous n'avez jamais imaginé peut-être que ce Harvey, ce grand lapin, existait vraiment? Évidemment que non. Et ceux qui le croient sont bons à enfermer. Regardez comme ça. Bien. Ma cliente, Vita Simmons, a juré sous serment ce matin que le 2 novembre, elle était dans sa cuisine. Derrière elle a entendu une voix qui prononçait son nom. Elle s'est retournée et a vu un grand lapin blanc qui l'a regardé. Elle avait sorti de sa maison en criant. Il est parti. Qu'est-ce qu'elle a dit? Les mots apportent peur. Mais je dois savoir comment elle avait fait sortir ce lapin de sa clinique, de sa cuisine. Je vous en supplie, maître, ne lui dites rien. Ça ne ressemble pas du tout à maman. Mais allez-y, dites-lui ce qu'elle a dit. Bon, d'accord. Elle a regardé droit aux yeux, elle a dit « Allez au diable, créature de l'enfer ». Allez au diable, créature de l'enfer. Et il est parti. Oui, il est parti. Mais nous avons un problème, monsieur. A-t-elle menti? Qu'en pensez-vous?
Sanderson! Professeur Chevlet, vous êtes là? Oui. Oubliez ce que je vous ai dit cet après-midi. Vous êtes un homme bien, je vous garde avec moi. Vous avez entendu? Quelle bonne nouvelle! Oh chérie, merci professeur. Docteur, il faut absolument que vous gardiez mon oncle ici. Non. Je veux ma clinique comme elle était avant. Mais je vous comprends. Ah bon? C'est vrai, c'est exaspérant cette manie qu'a mon oncle de toujours savoir les choses avant qu'elles arrivent. Tenez, par exemple, ce matin, il nous a raconté qu'Harvey lui avait dit que Tante Rose rentrerait plus tôt que prévu de Cleveland. Et elle l'a fait? Bien sûr, tout ce que prédit mon oncle a lieu, même si ça n'a aucun intérêt. Et ça arrive souvent? Mais oui, je vous dis, mon oncle assure qu'Harvey prédit tout, qu'Harvey sait tout. Comment pourrait-il? Il n'existe pas. Et moi qui vivais ma petite vie, tandis que le merveilleux m'attendait, adossé à un réverbère. Vous êtes là, entre humains. Maman! Ah, J'ai déposé les affaires de mon frère à la loge. Mais pourquoi êtes-vous tous plantés là, comme ça? Vous avez signé les papiers? asseyez-vous, Vita. Ah non, pas celle-là! Clémentine, tu peux la prendre. Alors, tout est réglé? Ce sera bientôt le cas. Vous voulez mon avis, docteur? Votre avis? Oh, c'est lui, l'horrible docteur avec les yeux. Je pense qu'Elwood P. Dowd souffre d'hallucinations du 3e degré et que madame est victime d'autosuggestion. Je recommande le repos pour elle et pour lui un traitement de choc, le 977. Votre frère ne verra plus de lapin après cette injection. On a déjà piqué des centaines de psychopathes. Ne traitez pas mon frère de psychopathe. Nous n'avons jamais eu de ça chez nous. Et alors, pourquoi l'as-tu amené ici? Et où voulez-tu que je l'amène? En prison? D'abord, ce n'est pas sa faute. Pourquoi Harvey lui a-t-il parlé, hein? Pourquoi le lapin l'a-t-il choisi à lui? Bon, si l'injection ramène les gens à la réalité, piquez-le. Je ne suis pas sûr que ça marchera. Ça a toujours marché. Si vous piquez le lapin, si vous piquez Elwood et qu'il ne voit plus le lapin, il ne le fera plus rentrer chez lui. Et si l'autre se pointe, j'en fais mon affaire. Maman, est-ce que tu pourrais arrêter de parler de Harvey comme s'il existait? Clémentine, tu as encore beaucoup de choses à apprendre et que j'espère tu n'apprendras jamais. Oh, bonsoir. Elwood, j'ai déposé tes affaires. Ah, c'est très gentil. Qu'allons-nous faire, docteur? Il faut faire quelque chose. Ah oui, tout à fait. Impérativement. Bien, ben, pendant que nous réfléchissons, pourquoi ne pas aller boire un verre chez Charles? Elwood, tu ne bouges pas, tu restes là. Oui, mon oncle. Vous restez là, Elwood. Vous voulez que je reste et moi je veux partir. Bon, l'opposition nourrit la discussion, j'aime ça. Tout le monde se sent concerné. À propos, docteur, comment vous en êtes-vous tiré avec Harvey? Nous attendons votre réponse, docteur. À quel propos? De ce que vous avez décidé. Je voudrais rester seul avec lui. Allez à côté, je vous livrerai mon diagnostic très bientôt. Dépêchez-vous, docteur. Comptez sur moi. Asseyez-vous, monsieur Dard. Monsieur Dard, quel genre d'homme êtes-vous? D'où venez-vous? Oh, je ne vous ai pas donné ma carte. Comment, sur notre vieille planète fatiguée, avez-vous fait pour le trouver? Pour trouver Harvey, le pouca? Oui, lui. Et c'est vrai qu'il... Il prédit les choses, mais évidemment. Et puis qu'il est un peu capricieux. Il dit qu'il peut arrêter les montres. Oui, mais pourquoi faire? Vous pouvez partir où vous voulez, quand vous voulez, aussi longtemps que vous voulez, avec qui vous voulez. Votre montre n'aura pas du tout avancé. Eh bien, moi, je sais où je voudrais aller. Où donc? Je voudrais aller à Pittsburgh. À Pittsburgh? Là-bas, il y a une maison entourée d'un verger de pommiers, un jardin vert et frais. Oh, j'adore les pommiers. Je serai avec une belle jeune femme, étrange et calme. Sous un pommier? Je ne saurais pas son nom, elle ne saurait pas le mien. Mais pourquoi ne pas savoir son nom? Vous auriez peut-être des amis communs. Je ne voudrais pas d'amis. Pas sous votre pommier? On boirait des bières, je lui parlerais, je lui dirais des choses que je n'ai jamais dites à personne, des choses qui sont cachées, là. Et puis, on nous apporterait d'autres bières. Pas de whisky? La bière, c'est ce qu'il y a de mieux. Peut-être, mais
La jeune fille pourrait désirer un cocktail. Je ne lui laisserai rien dire tant que je parlerai. Elle caresserait juste ma tête, de sa main douce et fraîche, et répéterait « Oh, mon chaton! Oh, mon chaton! » Et tout ça pendant combien de temps? 3 semaines. 3 semaines de Pittsburgh, de bière et de bon chaton. Vous n'avez pas peur que ce soit un peu monotone? Mais non! Ça sera merveilleux. Pittsburgh, les bières, le bonheur. Dites-moi, monsieur Dowd, croyez-vous que Harvey voudrait faire tout ça pour moi? Oh, mais évidemment, Harvey n'a rien contre Pittsburgh. Oh, au fait, à propos de Harvey, où est-il, docteur? Ah, vous ne le savez pas? Ah ben, la dernière fois que je l'ai vu, il était avec vous. Ah! Oh, il doit sans doute m'attendre chez Charlie. C'est ça, il est resté chez Charlie. Eh bien, je vais devoir vous laisser, docteur. Ah non, 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 monsieur Dowd, pas par là. Ah ben, je ne peux pas partir sans dire au revoir à mon ami, le docteur Sanderson. Ah ben, le docteur Sanderson n'est pas votre ami. Aucun d'entre eux n'est votre ami. Vous devez savoir que votre seul ami, c'est moi. Ah ben, très bien, docteur, je suis votre ami aussi. C'est votre sœur qui a tout manigancé. Elle m'a demandé sous internet. Elle avait les papiers signés, elle vous a mis sous sa tutelle. Elle avait les clés de votre coffre. Elle vous a amené ici. Elle a fait tout ça et en une journée, avec quelle activité? Je vais vous protéger, même s'il faut l'enfermer. Vous êtes d'accord? Écoutez, non, docteur. Ce n'est pas que ce ne soit pas agréable hein, chez vous, Oui. mais je pense que Vita sera plus heureuse chez elle avec Clémentine, Harvey et moi. Professeur Chumley, Monsieur Dowd. La grâce divine n'éclaira jamais des yeux plus parfaits. Ovide, 5e élégie. Vous n'avez jamais été plus jolie, ma chère. Et jamais plus heureuse, Monsieur Dowd. Eh oui. Monsieur Dowd, Professeur Chumley. J'aurais voulu savoir un peu plus du poème. Monsieur Dowd, les femmes vous embrassent souvent, comme Kelly. Une seule à la fois, mais je les encourage. Je vais garder le lapin. Vous dites? Non, rien du tout. Allez à la porte si c'est ce que vous voulez. Oh, docteur Sanderson, Une seconde. Professeur, vous partagez mon diagnostic? Oui, appelez-les. Madame Simmons, maître, pouvez-vous venir un instant? Alors, tout est réglé? Je suis d'accord avec le docteur Sanderson. Oh, c'est merveilleux, quel soulagement! Quelle joie! Ah, n'est-ce pas? il faut fêter ça. On m'a parlé d'un nouveau bar, allons-y. Madame Simmons, maître, l'injection provoque une violente réaction. On ne peut pas la faire sans son consentement, mais le donnera-t-il? Oui, je vais lui demander. Ne lui demandez pas, piquez-le! Oui, piquez-le. Je l'ai réservé, Vita. Combien serons-nous? 1, 2, 3. Oh, Elwood! Monsieur Dowd, le protocole 977 vous réussira très bien. Êtes-vous d'accord? Vous ne serez plus seul face à ce lapin. Mais face à vos devoirs et responsabilités. Écoutez, docteur, ce que vous proposez a l'air très bien. Et si je rencontre quelqu'un qui en a besoin, je le lui conseillerai. Mais je n'en veux pas pour moi. Oh, vous voyez ce qu'ils nous font endurer? Ben, Vita, tu veux vraiment que je prenne ce... Mais Elwood, c'est pour ton bien. Tu es mon frère, je ferai n'importe quoi pour toi. Pas comme cette Harvey qui se moque de toi. Mais... Je ne veux plus vivre avec ce lapin. Clémentine et moi avons une vie minable. Personne ne vient nous voir. Nous n'avons plus de vie sociale. Je voudrais mourir. Oh, Vita. Même si cela t'est sans doute égal. Vita, ma chérie. J'ai toujours voulu que tu sois heureuse, que tu aies tout. Mais tu veux vraiment? Bien, docteur, je suis d'accord. Vous direz adieu à mon vieil ami? Professeur, je vais vous assister. Ça va durer longtemps? Pas du tout. Quelques instants. Vous pouvez attendre. Ne t'inquiète pas, maman.
peut vous aider? J'y cherche une dame. Ah, vous êtes là, madame. Vous êtes tirée de mon taxi sans payer. Oh, excusez-moi, je vous prie. C'est combien? 3 $. 3 $. Mais, enfin, je n'ai pas mon porte-monnaie, je l'avais mis dans mon sac. Tu as l'argent, Clémentine? Ah non, j'ai dû aller chez le coiffeur, je n'ai plus rien. Docteur, vous avez 3 $ pour que je paye ce monsieur? Non, mais je dois vous faire le chèque si vous voulez. On ne prend pas les chèques. Docteur, est-ce que vous pouvez me prêter 3 $ pour que je paye ce monsieur, s'il vous plaît? Désolé, je n'ai plus ma serviette avec moi, et puis je n'ai plus le temps. Nous allons piquer votre frère. Je dois demander à mon frère. Mais pas tout de suite, parce que nous allons lui pratiquer une injection. Vous allez récupérer mon argent à votre frère après qu'on l'aura piqué avec les trucs d'ici? Oui, mais il n'y en a que pour quelques instants. Madame, je veux mon argent maintenant. Mais vous êtes buté, puisque je vous dis qu'il n'y en a que pour quelques instants. Il vous faut nous ramener à la maison, de toute façon. Et moi, je vous dis que je veux mes sous maintenant. Sans ça, je ne vous ramène pas. Vous n'aurez qu'à prendre le bus. Il y en a un 6 heures du matin. Mais quelle tête de bornée! Je suis bien d'accord. Vous me filez mes sous maintenant ou je vous laisse tomber? Mais c'est insensé! Docteur? Docteur? Est-ce que vous pouvez laisser passer Helmut quelques instants, s'il vous plaît? Ce n'est vraiment pas le moment. Et si vous insistez, pas trop longtemps, Helmut. Oh, Helmut, chérie, est-ce que tu ne veux pas donner 3 $ au taxi? Mais pas plus, hein? Je n'ai pas été correct. Oh, bonsoir. Mon nom est Dowd, Helmut P. Jackie? Bah, très heureux de faire votre connaissance, Jackie. Ça fait longtemps que vous habitez par ici. Ah, toute ma vie. Et vous aimez votre travail? Bien sûr que j'aime mon travail. Mais ça fait 15 ans que je travaille pour la compagnie de taxi Apex. Et mon frère, lui, il travaille pour la compagnie de taxi Brown depuis 12 ans. C'est merveilleux, toute une famille de taxis, tu entends bien vite. Dépêchez-vous, Oui, Helmut, s'il vous docteur. plaît. Tenez, voici ma carte. Ma sœur, ma charmante nièce et moi, nous habitons tous les trois cette adresse. Et nous serions ravis de vous inviter à dîner. Oh, merci. Je serais enchanté. Quand? Ah, je ne peux que le mardi. Les autres soirs, je bosse. Bah, très bien, disons mardi soir, ils seront très heureux de vous revoir, n'est-ce pas, Vita? Je suis sûre que ce monsieur a autre chose à faire à ses propres copains. Oh, ma chère, on n'a jamais trop de copains. Alors, dites-moi, voici 5 $. Gardez la monnaie. Excusez-moi, je dois y aller. Nous vous attendons mardi soir, avec votre frère, hein. À bientôt. Oh, c'est une personne très sympathique. Oui, mais vous auriez pu attendre. Oh, madame, ça fait 15 ans que je les amène ici pour faire leur truc. Et 15 ans que je les ramène bien, ça les change tout à fait. J'espère bien. Vous plaisantez. À l'aller, ils sont heureux, on parle, on s'arrête parfois. On regarde les couchers de soleil, les oiseaux qui volent. On regarde même les oiseaux quand ils ne volent pas et les couchers de soleil quand il pleut. On est content, il me laisse un gros pourboire, mais au retour, oh là 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 là. Au retour, là 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 là. Qu'est-ce que vous voulez dire par oh là 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 là? Au retour, ils sont emmerdants, ils gueulent. Attention au frein, attention au stop, faites gaffe au carrefour, plus vite, plus lentement. Ils n'ont plus confiance dans mon taxi ni dans moi. Il n'y a plus de pourboire, il n'y a plus de joie. Mais enfin, vous aurez laissé un pourboire. Il est très généreux. Il l'a toujours été. Ah non, après il ne le sera plus. Après, il sera comme tout le monde. Et vous savez comme les hommes peuvent être des salauds. Arrêtez. 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 Je ne veux pas. Helmut, tu sors immédiatement. Maman. Vita, le processus est lancé, Vita. Non, mais je ne veux pas d'un frère comme ça. Arrêtez, marche-moi. Je connais les hommes, je suis plus vieille que toi. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut qu'on arrête l'injection. Vous ne l'avez pas piqué, docteur, dites-moi. Non, mais nous
savez pas ce que vous voulez. Et le lapin? En veille? Et alors? Si Clémentine, Elwood et moi voulons vivre avec le lapin, ça vous regarde? Vous n'êtes pas obligé de venir chez nous. Elwood! Elwood! Ah! Elwood! Oui, tu es bien fatigué. Tu as tellement fait aujourd'hui. Bon, c'est comme vous voulez. Et après tout, je me fiche de la taille du lapin. Et moi aussi, maman, je suis fatiguée. Je t'attends dans le taxi. Ah, le taxi! Allez, viens, Elwood, allons-nous-en de cet endroit, je le déteste, je voudrais n'y être jamais venue. Madame Simon, C'est Vita qui décide, docteur. Mais Elwood, regarde, le porte-monnaie! Mais je jure qu'il n'y était pas, sans ça j'aurais payé le taxi. Ah, veille! Bonne nuit, docteur. bonne nuit, monsieur Darwin. Bonne nuit, monsieur Wilson. Oh, attention aux fous. Ah, ben tu es là. Docteur, vous êtes sur son chemin. Mais où est-ce que tu étais passé? Ah, non, c'est pas vrai. Ah. Allez, viens, viens. On nous attend chez Charlie.